Hello, 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 hello les amis. شحال توحشتكم يا عباد الله. Je me suis dit il faut que je fasse une vidéo dans cet état parce que vous devinez bien qu'il laisse rentrer personne avec cette histoire de corona de merde. Les amis, j'ai tellement plein de choses à vous dire, vous n'imaginez même pas. Mais ce que j'ai à vous dire, le premier conseil que j'ai à vous donner chaque fois que vous voulez vous énerver, pensez à moi. Ici, il y en a qui ont fait le BCG avec une aiguille de phonographe, ça ne s'arrête pas de parler. Bref, économisez votre énergie et vos nerfs, que ce soit avec votre famille, avec vos amis lâches ou faux cul, avec vos enfants, avec votre patron, avec... Rien ne vaut la santé. Parce que quand vous perdez la santé, c'est fini. Tout est fermé. Tout est game over. Je viens de passer 6 semaines dans cet hôpital de réhabilitation. Avec 45 personnes, dont 40 ont grave pété les plombs. Et quand vous voyez ces gens-là, vous vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? J'en suis arrivé à ne plus pouvoir porter ma tête sur mon corps, à ne plus pouvoir parler, à ne plus pouvoir bouger, juste parce que le circuit de mes nerfs a pété. Ça s'appelle une polyneuropathie. Et ça, je l'ai eu avec, parce que j'étais quelqu'un de har et hor, et j'ai été jusqu'au bout. Et même aujourd'hui, je ne voudrais pas ressembler à certains qui ne font rien, ni pour eux-mêmes, ni pour personne, et encore moins pour le monde. Je n'ai pas envie de ressembler à ces gens. J'ai envie de rester tel que je suis. Sauf qu'aujourd'hui, je n'ai plus envie d'aller dans le mur parce que j'ai rencontré le mur. Le mur, c'est un hôpital où on est comme dans une prison parce que on est obligé d'obéir aux ordres des médecins et des infirmiers et respecter l'ordre en vigueur. On est comme à l'armée, on vous réveille tôt pour prendre le petit déjeuner tôt, pour avoir des activités, pour déjeuner à l'heure, pour prendre le goûter à l'heure, etc., etc. Mais je peux vous dire une chose, en dehors de tout ça, je suis absolument épaté par tout ce que j'ai pu voir comme sommité médicale, comme résultat sur des gens qui sont rentrés pliés en 2 ou en 3 et qui sont sortis en marchant droit. Je sors demain, le 23 novembre 2020, avec une canne. Mais pour moi, c'est énorme pour avoir passé 1 an dans un lit et quelques mois sur une chaise. Je n'imaginais plus du tout pouvoir un jour remarcher avec une canne ou avec quoi que ce soit. Normal, j'ai perdu 56 kilos, donc j'ai perdu mon centre de gravité. J'ai brûlé mes nerfs à me faire un sang d'encre et à vivre chaque événement avec passion, avec intensité. Et face à l'ingratitude, je suis tombé malade. Voilà ma story en gros. Alors, j'espère que je vais avoir l'énergie de vous parler de plus en plus et de m'ouvrir à vous de plus en plus parce que j'estime que je dois partager cette expérience avec les gens que j'aime et qui m'aiment. Je dois aborder les sujets qui concernent le Maroc, qui concernent Israël, maintenant que je vis ici depuis presque 2 ans. Je ne vais pas en rater un seul qui va oser, j'ai bien dit oser, critiquer Israël sur sa façon
de, de, d'être démocrate avec les gens de toutes les religions, de tous les pays, de toutes les tendances. C'est énorme. Programmer de faire cohabiter autant de personnes aussi différentes, c'est un immense challenge. Bien sûr, il y a des revers de la médaille, mais à côté de ça, les avancées sont énormes, c'est des avancées de géants, des avancées technologiques. J'ai rencontré un professeur Jean-Jacques Vatine, qui m'a gardé 3 heures en consultation pour diagnostiquer la polyneuropathie. On m'avait diagnostiqué une fibromyalgie qui est un sous-produit, si vous voulez, de la polyneuropathie. Mais avec de la volonté, on peut s'en sortir. Et c'est ce que j'espère faire. Je vous remercie à tous pour vos prières, pour votre soutien, pour votre indéfectible amitié. Je suis en train d'élaguer tous les gens qui n'avaient pas de photos, qui avaient comment on appelle ça? Des fois je perds les mots, mais c'est pas grave. Moi je suis très à l'aise et je dois rester tel que je suis. Ceux qui ont des pseudos, Toutou, la Franquette, que j'ai pu accepter un jour où j'étais de bonne humeur, tout le monde dehors. Les taiseux, dehors. Les inutiles, dehors. Ceux qui dehors. On est là pour avancer ensemble, pour faire des choses ensemble. Et j'estime que tous les combats que j'ai menés ont porté leurs fruits, y compris le nom que j'ai trouvé qui est Marocologie, et c'est très vrai, parce que j'ai rencontré une Marocaine absolument formidable, qui a partagé ma chambre à l'hôpital. Et quelle complicité, quelle osmose, quelle fusion. C'est waouh. Elle est née ici, ses parents sont venus en Israël dans les années 50. Elle s'appelle Myriam, je ne peux pas vous donner son nom. Mais nous avons passé dans la maladie, alors qu'elle sortait d'un AVC, et moi en plein écran noir de mon téléphone, parce que quand les nerfs crament, c'est l'écran noir. Nous avons trouvé le moyen de faire de l'humour et de rire, parce que ici, si vous n'apprenez pas à rire devant la gravité de tout ce que vous voyez passer comme gens qui ont perdu une jambe à la guerre, dans un accident de voiture ou à cause du diabète, si vous n'avez pas de l'humour dans le sang, vous pouvez trépasser. Vous pouvez ressortir pire que comme vous êtes arrivé. Or ici, vous êtes pris en main par des coachs qui vous motivent, qui vous aident, qui vous disent que vous allez y arriver. C'est extraordinaire. Je vais écrire un livre parce que je me dois de partager cette expérience avec vous. Aujourd'hui, je sais que l'amour existe, parce que j'ai vu plein de conjoints venir faire manger leur époux ou leurs épouses, les faire manger à la cuillère, venir les voir tous les jours avec des repas qu'ils leur ont préparés, des enfants venir faire manger des parents. J'ai vu des choses extraordinaires. J'ai fait une école de la vie, une thèse universitaire. Celui qui vous dit « j'ai pas pu, j'avais pas le temps ». Bon, il y en a qui vont dire que je suis trash, mais il faut les envoyer se faire. C'est pas vrai. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on peut et on fait. Et là, j'ai eu 6 semaines pour le voir devant mes yeux. Voilà mes amours, vous me manquez vraiment. Vous êtes un peuple, si vous saviez ce que vous êtes. En côtoyant tous les gens que j'ai côtoyés ici, venant de tous les azimuts, on est les champions. On est les champions de la joie, de l'amour, de la fraternité, du copinage, de l'amitié, de la famille. On est des champions. Allez, j'arrête parce que j'ai peur qu'on m'appelle
et qu'on nous coupe la vidéo en plein truc niche. I love you, you.